Je reçois Igor Cibon, PUPH au CHU de Bordeaux et plus particulièrement voué à la prise en charge de toute la pathologie vasculaire de l'Aquitaine et maintenant presque de cette grande région du Sud-Ouest. Alors, cette prise en charge des accidents vasculaires cérébro-ischémiques notamment est en pleine évolution, Igor. On a mis en place quelques filières, mais qui vont être peut-être probablement remises en cause dans les mois qui viennent avec l'arrivée de nouvelles prises en charge et notamment de cette thrombectomie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus de cette prise en charge? Alors cette prise en charge, effectivement, avec les données de l'année 2015, qui ont mis en évidence le bénéfice de l'association de la thrombectomie et de la thrombolyse dans l'amélioration du pronostic fonctionnel des patients victimes d'un infarctus cérébral, effectivement nous amène à repenser nos filières de soins, sans pour autant tout remettre en question. Tout le travail qui a été fait doit être maintenu pour permettre un accès le plus large possible à la thrombolyse. Mais c'est vrai qu'à l'ancien adage qui était la thrombolyse ne doit pas être différée, on se voit opposer à un nouvel adage qui est que la thrombectomie elle-même ne doit pas être différée, puisque toutes deux ont pour objectif la recanalisation précoce. Et c'est cette recanalisation précoce qui va faire le pronostic fonctionnel. Donc un patient fait un accident vasculaire cérébral, dans les 3-4 heures, il doit rapidement rejoindre un centre pour faire, si le diagnostic ischémique a été retenu, une thrombolyse et en fonction de la localisation du thrombus, être transféré le plus rapidement possible. Effectivement, il nous faut aujourd'hui objectiver l'existence de ce thrombus proximal. Cela ne peut être fait qu'au travers d'examens d'angioscanner ou d'angio-IRM et effectivement, dans un second temps, transférer le patient. Toute la problématique aujourd'hui, finalement, est dans la gestion préhospitalière de ces patients. Notre objectif majeur serait de pouvoir identifier, avant même l'admission dans quelque centre que ce soit, le patient présentant et d'un infarctus cérébral, pour éviter de transférer des strocs mimiques, et deux présentant un thrombus proximal. Aujourd'hui, malheureusement, aucun critère clinique, aucun critère biologique ne nous permet d'affirmer avec certitude ces deux paramètres. Seul le critère radiologique, alors finalement, demeure. Mais est-ce qu'on a suffisamment de moyens d'exploration radiologique qui couvrent un territoire? Oui, les moyens d'exploration radiologique, nous en avons, même s'il est parfois un petit peu difficile dans certains centres secondaires d'avoir un examen angiographique à toute heure de la journée, à toute heure de la nuit, et y compris les week-ends. Néanmoins, cela commence à rentrer dans les mœurs, le fait qu'on a besoin de cette évaluation en imagerie des troncs supra-aortiques et particulièrement des artères intracrâniennes. Le problématique de faire l'examen, c'est le fait qu'être admis dans un centre secondaire fait que le patient va passer un certain temps dans ce centre secondaire et tout ce temps est perdu pour envisager une recanalisation précoce, sachant que la probabilité d'une recanalisation d'une occlusion proximale avec la thrombolyse est d'environ 30%, alors qu'on va obtenir des taux de recanalisation de 70 à 80% avec une thrombectomie mécanique. Donc l'idéal serait d'avoir un examen radiologique très précocement, peut-être dans un camion, on peut toujours imaginer, scanner embarqué, puis ensuite thrombolise toujours embarqué et admission directe dans un centre pour une thrombectomie éventuelle. C'est exactement l'objectif que nous devrions avoir. C'est un triage préhospitalier optimisé grâce effectivement à une imagerie embarquée qui est encore aujourd'hui le seul moyen de faire le diagnostic d'accident vasculaire cérébral et d'occlusion proximale. À partir de là, la thrombolyse pourra être débutée dans le camion des pompiers et le patient pourra être adressé soit dans l'unité neurovasculaire de proximité, s'il n'y a pas de thrombus proximal, soit dans l'unité neurovasculaire dotée d'un plateau de thrombectomie, si jamais il y a un thrombus proximal. Nous avons déjà des exemples au travers de l'Europe, notamment à Berlin. Il y a des exemples nord-américains. Il y a un projet de recherche qui a débuté à Paris sur ce thème-là. Maintenant, cela a un coût qui est extrêmement important et qui forcément peut constituer un frein au développement de cette stratégie. Mais tu as quand même bon espoir. J'ai de l'espoir. Merci.